Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, l'émotionnel, tout ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle des miroirs pour changer un petit peu de l'oracle G et on continue avec les petites fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidance astrologique. C'est parti les Capricornes, on y va. Vous l'avez peut-être vu, cette première carte qui a sauté, celle de la parole, et vous allez voir que ça a tout son sens avec Neptune en Poisson. Allez, c'est parti les Capricornes, on y va. On démarre avec l'énergie de l'homme, l'action, je passe à l'action, j'agis, que je sois un homme ou une femme, évidemment. Donc on agit, on fait quelque chose, très bien. Est-ce qu'on agit, on verbalise, on dit les choses clairement, On vient de voir cette énergie de la parole qui vient de sauter. Allez, on y va, on se lance, on dit les choses, on verbalise, on passe à l'action, très bien. On continue. On nous parle de l'échec. Parler, dire quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a une notion d'action là, de dire, de verbaliser, d'agir par rapport à une situation, à une relation, vue, perçu, ressenti comme un échec, comme quelque chose, voilà, un déboire, quelque chose qui ne va pas. Ok, allez, on continue. On parle du chien, d'annonce. Il y a bien de la communication, il n'y a pas photo cette semaine. Allez, Capricorne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Allez. On continue. On nous parle de l'ours. L'ours, c'est de la détermination. On est presque un petit peu têtu, obstiné avec cette énergie de l'ours, mais on est surtout donc déterminé à dire. S'il y a une situation qui ne va pas, on va dire les choses. On va peut-être essayer de réparer les morceaux, de faire en sorte qu'une situation qui est vue comme un échec, on en parle. Que cette situation, alors, elle soit perçue comme un échec et d'avant d'en arriver à la rupture, à la séparation, on dit ce qui ne va pas pour réparer une situation. Il est peut-être question de communiquer sur une situation qui n'a pas fonctionné dans le passé. Vous allez voir que vous allez comprendre tout ça avec l'énergie de Neptune en Poisson encore une fois. On nous parle du cœur. Parler d'une situation qui vous tient à cœur, agir par rapport à une situation qui ne va pas. Très bien. Bon, le cœur, les émotions, le sentimental, l'affectif, une situation qui nous tient à cœur. Ok, on continue. Les Capricornes, on y va, on passe à l'action. Très bien. Allez, échec. Est-ce qu'on va parler, revenir sur une situation qui n'a pas fonctionné au niveau sentimental? Ça me fait clairement penser à une situation avec un ex, une ex-partenaire, avec qui la relation n'a peut-être pas fonctionné. Ok. On nous parle du consultant, on est encore dans une énergie masculine avec cette énergie, mais on nous parle de vous, les consultants, hommes ou femmes, bien entendu. Et derrière, la roue. Excellent. La roue, c'est la roue du destin, c'est la roue de fortune. Je mets une pièce dans la machine, j'agis, je fais en sorte de débloquer cette roue du destin en agissant, en disant quelque chose. Neptune en Poisson, vous allez voir ça, excellent. Alors, si Neptune se trouve en Poisson dans votre tirage, exprimez vos sentiments quant à votre parcours spirituel. Y a-t-il des rencontres ou des expériences positives ou négatives par lesquelles vous n'avez pas réussi à verbaliser totalement votre ressenti? N'hésitez pas à partager le fond de votre pensée avec celles et ceux qui vous ont blessé afin de retrouver la paix en vous. Vous pouvez également remercier toutes les personnes qui vous ont tendu la main quand vous en aviez besoin. Donc on est clairement dans une énergie
d'expression, de verbalisation, de dire aux personnes, voilà, le fond de votre pensée vis-à-vis d'une situation qui n'a peut-être pas fonctionné à un moment donné, mais aussi de savoir reconnaître et de remercier les personnes qui ont pu être présentes dans votre vie à un moment où vous pouviez en avoir besoin. Donc on communique, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Et regardez-moi cette séparation. Ok, allez, c'est parti, les Capricornes. On démarre avec l'énergie de la naissance. La naissance, c'est la mise au monde de quelque chose. La mise au monde de quoi? Alors ça dépendra de chacun, de chacune, bien entendu, mais on nous parle de la naissance de quelque chose qui se veut chanceux, qui se veut être une opportunité chanceuse. On nous parle de la séparation. La séparation, on pourrait très clairement la raccrocher à cette notion d'échec. J'ai pu couper, rompre, me séparer d'une personne au niveau sentimental parce qu'on en est arrivé à la conclusion que cette relation était un échec pour X raisons, etc. Mais me donne effectivement l'opportunité d'ores et déjà de mettre au monde quelque chose qui soit meilleur. De mettre au monde ici, voilà, une nouvelle version de moi-même éventuellement. Donc on voit qu'une rupture, une séparation est perçue comme une opportunité chanceuse de mettre au monde quelque chose d'autre. Ok. Ouais, on nous parle d'une rupture saine, on nous parle d'action là encore et on nous parle de nouveauté ici. C'est très très raccord. La rupture, la séparation dont il est question là, c'est bel et bien une rupture qui est saine. On en est arrivé au constat que cette situation, cette relation ne fonctionne pas, n'a pas fonctionné. D'où le fait de rompre et que cette rupture soit quelque chose de vital et de sain. Très bien. Je vais donc passer à l'action. On l'a vu avec la carte de l'homme tout à l'heure, qui revient encore une fois ici. Je vais donc pouvoir passer à l'action pour mettre au monde quelque chose de meilleur. Pour moi, une opportunité chanceuse d'aller vers quelque chose de nouveau. Je romps avec une situation, je romps avec une relation afin de m'orienter vers quelque chose de plus sain. Je passe à l'action pour une nouveauté qui se veut saine, qui se veut vitale, qui se veut pérenne. Mais pour ça, ça passe par la case séparation. Et derrière, une opportunité chanceuse de mettre au monde quelque chose. Je passe à l'action. Si effectivement j'ai besoin de verbaliser, de clôturer véritablement une situation qui a été perçue comme un échec, je romps une bonne fois pour toutes. On continue, la parole qui revient, le changement et la projection. Très bien. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du changement. Le changement, c'est la roue. Il est très raccord, votre tirage. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le changement, alors ça peut être un déménagement, c'est un changement positif. Il y a une transformation qui est en cours, qu'on est en train de projeter. Puisqu'on a la carte de la projection. La projection, c'est tout ce que je vais imaginer, projeter. Je suis là aujourd'hui, mais je projette d'ores et déjà un changement que je veux initier dans ma vie. Et je vais pas simplement le projeter dans ma tête, dans mon esprit et dans ce miroir, mais je vais aussi communiquer avec la carte de la parole, dire les choses, projeter peut-être les communications que je vais avoir avec quelqu'un vis-à-vis des changements que je veux demain. Je vais peut-être projeter ici les communications que je vais avoir avec mon chef de service, avec mon partenaire sentimental par rapport à un changement que je veux dans ma vie professionnelle, dans ma vie matérielle. Donc je vais d'ores et déjà projeter, m'imaginer les conversations que je vais pouvoir avoir avec quelqu'un par rapport au changement que je souhaite. Ouais, tiraillement, ancrage et la lune. Ok, alors, au niveau, donc toujours pro-matériel, on voit que la projection, ici, elle peut être un petit peu floue. Évidemment, on est dans la tête, on est dans l'esprit. Donc, on imagine quelque chose, on imagine certainement des communications vis-à-vis d'un changement. On voit un petit peu le flou, avec cette carte cette énergie de la lune, c'est le tâtonnement, c'est le flou, c'est l'illusion, on sait pas trop, on imagine les choses. La carte de la lune, c'est aussi l'intuition. On projette avec notre intuition comment la personne en face de nous pourrait réagir par rapport aux communications qu'on va avoir avec elle, par rapport au changement que l'on souhaite. Ok.
Le changement, on retrouve la carte de l'encre. Le changement que vous souhaitez là, c'est du changement durable. C'est pas, voilà, je vais changer la tapisserie dans la maison. Non, je veux changer d'habitat. D'accord? Je veux quelque chose de durable, quelque chose sur lequel je vais pouvoir me baser, m'enraciner. Hein. Quand je jette l'encre, c'est pas pour 5 minutes. Donc si je projette un changement, ça va être un changement de poste, un changement peut-être de travail radical. Il y a un changement au niveau de votre stabilité, de ce qui vous stabilisait. C'est ça que vous voulez changer. Donc il y a un changement quand même important qui s'en vient et en tout cas vous projetez d'ores et déjà. On voit le tiraillement, la carte du fouet, le conflit qui peut être intérieur, qui peut être avec quelqu'un. Si je projette effectivement de communiquer avec la famille, mon conjoint, mon partenaire par rapport à mon souhait de déménager, par exemple, je vais projeter d'ores et déjà comment cette personne pourrait, comment on pourrait recevoir cette information-là. D'accord? On est dans le tâtonnement, on est dans l'imagination. Et on peut éventuellement imaginer que ça va provoquer un conflit potentiel. C'est de la projection. Le conflit peut être à l'intérieur, hein, on sait ce que l'on veut, mais on imagine d'ores et déjà la personne qui est en face de nous, ce qu'elle pourrait nous dire. D'où le conflit intérieur. Est-ce que je dis ou pas? Parole, est-ce que j'exprime ou pas quelque chose? On peut se sentir tiraillé par rapport au changement que l'on souhaite voir, mais le tiraillement par rapport à ce que l'on projette de l'autre d'ores et déjà. Et derrière le colibri, très intéressant, le colibri c'est quelque chose de fertile, c'est quelque chose de fécond. Le colibri féconde cette fleur d'hibiscus. Donc on le voit très clairement dans votre tirage. Vous voulez mettre au monde quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'avère être une opportunité chanceuse de couper avec quelque chose. Cette rupture, elle est saine, elle est vitale. Et si on la raccroche à ce qui se passe au niveau matériel professionnel, on le voit clairement que vous projetez ce changement, vous projetez la naissance de quelque chose de nouveau et vous êtes prêt à passer à l'action et faire le nécessaire pour sortir d'une situation qui n'est peut-être pas satisfaisante aujourd'hui, mais effectivement la projection peut être tiraillante. Je sais ce que je veux, mais que va-t-il en être des tierces en face de moi, de mon partenaire, de mon patron, etc. Ne doutez pas que cette rupture se veut saine, se veut vitale. Vous êtes certainement également en train de mettre un terme et en train de rompre avec une situation qui a pu être durable dans votre vie. La carte de l'arbre, c'est une durabilité, la pérennité d'une situation. Donc je vais rompre avec quelque chose qui a été durable dans ma vie pour m'engager dans quelque chose de nouveau et de chanceux. C'est la roue du destin qui est en train de s'activer à partir du moment où vous allez effectivement passer à l'action. Dire les choses que vous projetez dans la matière, vous rentrerez à partir de là dans quelque chose de grandiose, de chanceux, n'en doutez pas. Voilà les Capricornes, très intéressant ce message. Alors vous le placerez en fonction de votre situation, évidemment, que ce soit au niveau matériel, au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, on regarde ce qu'on a vu précédemment. Dans tous les cas, vous faites les choses parce qu'elles riment avec votre cœur, c'est le cœur, le nerf, ici de cette histoire. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme d'habitude, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.